Je pense que ce qui est important de rappeler, là, que c'est un dossier qui est très important. C'est la santé de nos enfants. Étant moi-même mère de jeunes enfants, ce débat-là, je le trouve important. Puis c'est pour ça on s'oppose à une précipitation dans ce dossier-là. On s'oppose au populisme dans le dossier. Chacun des partis politiques, là, aujourd'hui, veut adopter un projet de loi très rapidement sur un dossier qui est important. On parle de la santé de nos enfants. Mais les boissons énergisantes, là, c'est la pointe de l'iceberg de la caféine qui est consommée par nos enfants. C'est seulement 11 de la caféine que nos jeunes consomment qui proviennent de boissons énergisantes. Et ce n'est pas la concentration la plus élevée. Mais là, on élude la question, on s'attaque à une mesure qui ne va peut-être pas régler le problème. Il y a d'autres solutions qui devraient être envisagées, qu'on devrait avoir le temps d'entendre, comme l'affichage, comme on le fait pour d'autres produits qui peuvent avoir des interactions sur la santé des gens lorsqu'ils consomment des médicaments, comme la sensibilisation. Mais là, rapidement, depuis 3 ans, le gouvernement aurait pu agir. Puis là, vous souhaitez, par populisme, adopter un projet de loi très rapidement. D'un, on ne l'a pas encore vu, donc on va prendre connaissance du projet de loi lorsqu'il va être déposé. Mais de deux, nous, on s'engage, comme gouvernement conservateur, à poursuivre ce débat-là à l'automne. Donc, le but, ce n'est pas de s'opposer pour s'opposer, c'est de se dire, bien, prenons le temps, parce que nos enfants le méritent, de faire un débat qui est sain et centré sur le vrai enjeu. Si c'est la caféine, l'enjeu, bien, regardons l'ensemble du problème, puis trouvons les bonnes solutions. Vous dénoncez la précipitation, là. Est-ce qu'il n'y a pas urgence? Est-ce que dans ce cas-ci, le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Parce que l'enfant qui est mort, là, il n'avait pas bu un café latte, là, il n'avait bu une boisson énergisante. Vous n'avez pas peur qu'en attendant, il y en a un autre enfant qui meurt entre-temps? Bien, je pense que l'important, c'est la sensibilisation. On l'a dit, c'est nommé dans le rapport du coroner que c'est la caféine, l'enjeu. Et si c'est seulement 11 de la caféine qui est consommée par des boissons énergisantes, bien, je pense que c'est important qu'on en parle puis qu'on fasse un débat. Si on agit de manière précipitée, ce dossier-là va être réglé sur le coin d'une table. Il pourrait y avoir d'autres décès. Je vais juste terminer. J'aimerais juste terminer. C'est l'argument de l'industrie. Vous vous rangez du côté de l'industrie? Moi, je me range du côté des enfants et du fait que, rapidement, au Québec, là, la solution, c'est souvent interdire puis vouloir régler. Ça met encore en place de la bureaucratie. Moi, ce que je vous dis, c'est prenons le temps. Est-ce que c'est ça, l'interdiction à 16 ans ou 14 ans? Je ne sais pas ce que la ministre va proposer exactement. Est-ce que c'est ça la bonne solution? Peut-être, mais prenons le temps. Bien, les jeunes consomment, et on le sait, là, on l'a vu pour le vapotage, ils continuent de consommer malgré des interdictions. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes soient avisés lorsqu'ils consomment des médicaments qu'il y a une interaction avec la caféine, pas uniquement les boissons énergisantes. Ça, c'est pas un argument de dire qu'ils comptent. C'est un peu ça que vous dites, je ne sais pas parce qu'il y a des interdictions que... Bien, je vais vous donner un exemple. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui interagissent. Il y a une interaction avec le pamplemousse. Ça peut causer des décès, là, ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse? Non. Là, je sais qu'on parle de la santé des jeunes et qu'il y a eu un décès. C'est tragique. Puis c'est vrai que c'est tragique. Mais est-ce qu'on va utiliser la mort d'un enfant pour précipiter une interdiction, mais surtout par partisanerie ou intérêt politique? Moi, je trouve que ce débat-là mérite d'être fait de manière saine, pas de manière précipitée. Ce que je vous dis, c'est étudions le projet de loi, regardons-le de manière avec un débat sain, avec des parties prenantes qui peuvent nous aiguiller d'un côté comme de l'autre. Là, le gouvernement, depuis 3 ans, aurait pu déposer ce projet de loi-là. Là, décide de le faire par populisme, pour faire des gains politiques, utiliser le décès d'un enfant pour se remonter dans les sondages. Moi, je m'excuse, mais je pense que c'est sain de résister à ce populisme-là puis de prendre le temps. Et nous, on s'engage à prendre le temps à l'automne, à faire ce débat-là correctement.